j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. On est sur la plage de Pattaya. Dans cette vidéo, qu'est-ce que l'on va voir? On va essayer de rigoler un petit peu. On va voir s'il y a un espoir avec la Nouvelle-France. On va voir si il est possible d'avoir un espoir, d'avoir un avenir avec ce qui arrive déjà et avec ce que l'on veut te promulguer. Effectivement, c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Alors, la Nouvelle-France, c'est quoi? C'est tout simplement une France multiculturelle, c'est tout simplement une France ensauvagée, c'est tout simplement une France avec très peu de qualité. C'est tout simplement une France où tu as une structure avec du bâti, et en fait tout ce qu'il y a autour, ou la vie qu'il y a autour, n'a plus rien à voir en fait avec ta structure. On va parler de Nouvelle-France, mais on peut l'adapter aux autres pays également qui sont autour, puisque c'est exactement la même chose. C'est juste que tu as des degrés de niveau de différence. Donc y a-t-il un espoir avec ça? Quand tu vois bien évidemment toujours plus d'insécurité, bien évidemment il n'y a aucun lien avec l'immigration et le vivre ensemble. Pourquoi il y a 50 ans c'était très safe, et pourquoi aujourd'hui c'est le pire pays d'Europe en termes de sécurité de très loin, et ça devient au fur et à mesure, ça deviendra l'un des peut-être des pires au monde, on ne sait pas. Pour l'instant c'est un petit peu en dessous de l'Amérique du Sud, et ça va bientôt arriver à ce niveau. Et tu as quand même énormément de pays qui sont bien plus safe que la France. Donc pourquoi il y a 50 ans c'était bien, et pourquoi aujourd'hui en termes de sécurité c'est pas bien? Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé des choses effectivement voulues par des politiques, ce qui est vrai, peut-être voulues par des gens qui ont effectivement voté. Après, au bout d'un moment, tu peux aussi, des fois on blâme également l'électoral, par exemple, je sais pas moi, de boomers, de trucs comme ça, mais on peut blâmer cet électorat. C'est pas parce qu'en fait tu as voté peut-être il y a 50 ans pour un type que tu es obligé de faire ses politiques, que tu es obligé de faire ses politiques migratoires. Tu peux avoir une logique aussi. On peut voter pour toi et tu n'as pas besoin quand même forcément besoin de faire ses politiques migratoires. Donc il y a aussi ça à remettre en cause. Donc cette Nouvelle-France effectivement ensauvagée, cette Nouvelle-France où l'une des pires choses est probablement le laxisme judiciaire, puisque comme je l'explique, en fait ça c'est terrible. Tu as un sentiment d'impunité, toujours plus, puisque bien évidemment, en fait des fois en France tu as l'impression que plus tu fais la crapule, on va employer ce terme, plus tu fais la crapule, plus ça va se passer, plus tu essaies de respecter des trucs, plus finalement en fait tu vas pas tirer grand chose du système. Alors que si tu fais la crapule, ça peut passer. Et effectivement c'est le cas. On va quand même faire attention à ce qu'on dit, mais c'est ça. Et le laxisme judiciaire, c'est ça. C'est également en fait l'environnement général, social, qui est bien évidemment dégueulasse. Et pourquoi? Toujours pour les mêmes raisons. Le truc qui te fait bien rire, c'est que quand tu as une personne en fait qui est agressée, qui est ensauvagée, qui est peut-être tuée, et qui n'a rien fait de mal, qui est juste une personne entre guillemets clean, zéro casier judiciaire, quoi que ce soit, on essaie de masquer le truc. Et ça c'est terrible, c'est très grave. On essaie de masquer le truc. Et d'ailleurs, il n'y aurait pas les réseaux sociaux, ça serait probablement masqué. Et inversement, quand tu as ce que j'appelle des crapules qui font des choses qui ne sont pas dans les règles, qui font des choses de sauvages, et où il leur arrive quelque chose parce que ce sont les risques du métier, c'est terrible. Et là, qu'a-t-on fait? C'est terrible, parce que c'est ça en fait. Aujourd'hui c'est simple en fait, quand tu arrives, je sais pas, tu as quelqu'un qui se fait démonter, il se fait démonter. Ce quelqu'un qui s'est fait démonter, en fait il n'a rien demandé et il a un casier judiciaire vierge.
Très très compliqué, très très compliqué. Bon, si tu n'avais pas les réseaux sociaux, ce serait très compliqué. À l'inverse, tu as quelque chose, je sais pas, tu as par exemple une bavure policière et tu as quelqu'un, oh, ça a mal tourné, il s'est passé un drame et c'est terrible en fait. Mais tous ces gens-là en fait, tous ces gens-là qui ont subi peut-être une bavure policière, ben, ce sont les risques du métier. Ce sont les risques du métier. Tous ces gens-là, il est arrivé une bavure policière, ben, quand il fait, ben, ils n'étaient pas dans les règles. Ils faisaient du trafic, ils ont récidivé, ils allaient déjà en tôle, ils faisaient du trafic. Ou alors ils conduisaient peut-être sous présence de trucs, ils étaient peut-être mineurs. Ils essayaient de forcer un barrage, ils essayaient même d'écraser la police. Donc ce sont les risques du métier. Et quand tu ne respectes pas tout ça, ben, tu as un risque. Et ce risque, ben, il est là. Risque de bavure policière et risque là. Et du coup, on défend, dans ce pays, oui, on défend des personnes en fait qui ont récidivé, qui ont fait des trucs et qui ont subi peut-être une bavure policière, mais s'ils avaient respecté les règles, il ne leur serait rien arrivé, point barre. Donc ils seraient là, il n'y aurait aucun problème. Si tu respectes les règles, il ne t'arrivera rien, enfin entre guillemets, il t'arrivera rien, normalement par rapport à la police, si tu respectes les règles. Si tu ne respectes pas les règles, ben, effectivement, refus d'obtempérer, machin, tout ça. Et en fait, c'est fou parce que quand tu vas dans ce pays de Nouvelle-France, en fait, tu as, je sais pas, des centaines de refus d'obtempérer tous les jours. Tu as des milliers de portes de plaintes, tu as des trucs tous les jours. Voilà. Tu as également le laxisme judiciaire qui est terrible, puisque effectivement, ben, tu montres aux gens qui peuvent faire n'importe quoi. Moi, à chaque fois, quand je suis enfant, je suis sidéré. Je vois des fois, même sous tes yeux, tu vois des fois des gens qui volent, des trucs comme ça. Tu ne peux même pas montrer leur visage, tu ne peux rien faire. Et toi, en fait, si tu veux te protéger à ton échelle, tu peux rien faire, en fait. Aujourd'hui, je sais pas, tu as un mec qui te vole, tu es sous le coup de la colère, tu vas diffuser, par exemple, son portrait sur des réseaux sociaux. Tu l'as pris en photo. Ben, c'est toi qui vas finir en garde à vue. Tu finis en garde à vue. Voilà, tu finis en garde à vue parce que tu as essayé de faire à ta méthode ton truc. Et ça fonctionne pas, t'as pas le droit. Bon ben voilà. Tu sais que tu vas en Asie, un mec qui vole, ils prennent en CCTV et ils collent le portrait un petit peu partout. Moi j'ai vu ça sur plein d'endroits, hein. Tu vas au Japon, tac, si t'as un mec qui a volé, tac, ils le collent sur des endroits, ils collent dans la boutique machin, ils exposent le visage et point barre. J'étais au Vietnam la dernière fois, pareil. Ils ont exposé, en gros, tu avais des grandes feuilles en format A3 sur l'entrée du truc, sur l'entrée du magasin avec, je sais pas, tu avais deux Russes qui avaient volé quelque chose, ben, ils ont exposé haut et fort le visage. Et là, on s'en fiche en fait, on s'en fiche. Si par exemple, tu es ici, tu fais quelque chose de mal, ben, ils vont te juger. Ils vont pas te juger en cherchant quelles sont les 50 000 excuses. Non, c'est terrible, hein. C'est terrible d'en arriver à ces niveaux de débat, de gauchisme en fait, qui sont tout simplement terribles. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que je pense que en fait, l'année prochaine, ce sera encore pire. Et je pense que ce sera encore pire. Ça veut dire que non seulement tu vas avoir, vu qu'en fait, tu as toujours plus de gens en fait qui ont peur pour leurs droits, tu as toujours plus également de cas sociaux en France. Il ne faut pas dire le mot, si, il faut dire le mot. Il suffit de le voir, il suffit de voir les images. Si ça, c'est pas des cas sociaux, bon, tu vas au tiers-monde, tu n'as pas de cas social en fait. En fait, des cas sociaux, c'est des choses qui sont spécifiques aux pays occidentaux. Pour moi, un cas social, c'est qu'en fait, un mec, il a de la chance en fait d'avoir une sécurité, un certain nombre de choses, et en fait, il fait n'importe quoi par rapport à ça. Bon, dans les pays du tiers-monde, je sais pas, moi, si tu vas par exemple en Thaïlande, tu n'as pas de cas social en Thaïlande. En Thaïlande, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'une personne qui potentiellement a un revenu faible ou potentiellement est pauvre, bah, il ne va pas être haineux, il ne va pas embêter les gens, il va pas, voilà, il va rien faire de particulier. Et il n'a pas le paramètre cas social comme on crée par exemple en France avec des gens, par exemple haineux, des gens, je sais même pas en fait si on peut dire si c'est pas des animaux, des trucs comme ça. Et tu vois en fait toujours plus d'images qui des fois sont juste à mourir de rire. Un jour je regardais une image et en fait, enfin régulièrement des fois j'aurai des images, tu auras des gens, c'est la canicule, ils se baignent en canal, c'est n'importe quoi, tout part en live. Après tu regardes une ouverture
ils font un truc sur les climatiseurs. Donc ils ouvrent quelque chose sur les climatiseurs, ils font une offre, et tu vois, tous les cas sociaux, en fait, tout le monde se rue sur les climatiseurs. Ils se battent, ils se poussent, ils prennent des photos, ils se marrent. Tu vois, des gens, ils ont 50, 60 ans, allez, je me pousse, je me marre, Et les gens, ça les fait rire. Ils rigolent, incroyable. Ça les fait marrer. Ça les fait marrer, ils sont contents. Ils sont en train de se battre pour des climatiseurs, ils sont contents. Incroyable. Et quand tu regardes les images, en fait, tu t'aperçois de quoi, une fois encore, que la majorité des gens qui sont en train de se battre ou de se pousser ou encore de rigoler comme des idiots sur ces images sont des gens plutôt bronzés ou des gens plutôt voilés. Voilà. Bien sûr, faut pas le dire. Bon, moi j'ai passé l'âge. J'ai passé l'âge de plus dire les choses. Bon, on s'en fiche. Hein. C'est un fait. Et c'est pas seulement le fait de la France, c'est le fait de partout en Europe. C'est toujours la même chose. Toujours la même chose. Je sais pas pourquoi en fait. J'essaie de comprendre. Je comprends pas pourquoi c'est compliqué de respecter des trucs. C'est compliqué de, je sais pas, respecter des règles. C'est compliqué de ne pas avoir l'air idiot. Je sais pas. J'essaie de chercher. Hein, vraiment, je comprends pas. Non, je comprends pas. Je ne comprends pas. Et des fois, en fait, tu arrives à un moment où des fois, tu es même limite à rigoler. Ouais, des fois, je suis même limite à rigoler. Tu vois une vidéo, et tu vois sur la vidéo des gugus, et tu regardes les trucs, et tu es limite à rigoler, tu te dis, mais tu as l'impression d'être dans un sketch. Et en fait, non, tu n'es pas dans un sketch. C'est réel. C'est réel. Les gens vivent dans la réalité. Incroyable. Incroyable. Enfin bon, alors on va continuer. Il y a un petit départ d'animation. Du coup, on va accélérer un petit peu. D'ailleurs, je suis passé là, mais je sais pas si normalement je peux. L'animation doit être demain. Et comme j'explique, en fait, pour l'année prochaine, je pense que ça va être encore pire. Et là, je peux te dire que là, bon, déjà, ça fait 10 ans, c'est catastrophique. Plus les 5 ans avant, c'était encore catastrophique, et ci et ça. Bon, avant, c'était pas terrible, mais au moins avant, il y avait un petit peu de prestance, au moins. Il y a un petit peu de prestance. Bon, là, non seulement c'est catastrophique, et puis, bon, voilà, t'es même plus respecté, en fait. T'es même plus respecté. Et je pense que l'année prochaine, ça va faire ça. Donc ça veut dire que tu vas avoir, vu que tu as toujours plus de cas sociaux et que tu as des gens qui ont ce parti-là d'extrême gauche qui ont les cas sociaux en électorat, plus des gens qui ont peur pour leurs droits, et vu que ces gens qui ont peur pour leurs droits sont toujours plus nombreux, déjà tous ceux-là vont voter pour ça. Et puis après, tu auras toujours les bobos, les machins, les gens qui sont persuadés que tout ça c'est bien, tant que c'est pas à leur porte, et ils vont toujours se persuader que ça sera toujours mieux de voter ça que, par exemple, autre chose. Mais moi je te dis, si vraiment l'année prochaine c'est ça qui passe, non seulement c'est une blague totale, mais non seulement d'être une blague totale, je pense que là il faut faire une croix définitive. Mais non seulement c'est une croix définitive, mais c'est peut-être une croix définitive même sur juste revenir de temps en temps, quoi. Ça serait ça, tu vois. C'est même peut-être la croix définitive à ça. Et voilà. Parce que là, ce serait vraiment un foutage de gueule. Vraiment un foutage de gueule. Un foutage de gueule. Là, en fait, ça serait... En fait, je sais même pas, en fait, comment on est censé, on peut voter pour un parti comme ça. Et pourtant, tu as énormément de gens qui votent pour un parti comme ça. Il suffit de le voir, hein, élection par exemple municipale, tu vois des partis comme ça. Tu vois énormément de gens qui votent pour ces partis comme ça. Et je pense que ça finira comme ça également. C'est vraiment, c'est un niveau, c'est pour prouver le niveau. Et comme je dis, même au cas de l'Europe, ce pays sera le dernier à se réveiller. Mais quand il se réveillera, en fait, ça sera foutu de chez foutu. Voilà, on se tape la musique d'essai ici.
Donc voilà. Donc ça c'est la Nouvelle-France. La Nouvelle-France c'est beau, c'est génial, c'est toujours moins qualitatif, toujours plus de problèmes, toujours plus de gangrène. Incroyable. 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 Franchement, c'est dingue d'être aussi idiot. Dingue d'être aussi idiot. Alors, j'avais pas prévu qu'ils avaient la musique là en essai. Ça, à mon avis, c'est pour une animation qu'il y a demain. C'est le samedi soir, c'est très bien. Le samedi soir, je ne sors pas du tout, justement parce qu'il y a du monde. Et le samedi soir, je reste dans un coin. Et c'est la journée où le soir, je ne sors pas. Justement pour ces raisons-là. Justement pour ces raisons-là. Donc voilà. Donc, y a-t-il un espoir pour la Nouvelle-France? En fait, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir. C'est une année supplémentaire passée et une année supplémentaire de désintégration. Une année supplémentaire passée, une année supplémentaire où ça ne se passe pas bien. Une année supplémentaire passée est une année supplémentaire de voilà, plus d'insécurité, plus d'immigration, plus de plateaux télé, plus d'embrouilles entre les gens. Tu vois, sur les plateaux de télé, c'est toujours pareil, ça n'arrête jamais. Ils parlent toujours des mêmes trucs. Et ça n'arrêtera jamais en fait. Ça n'arrêtera jamais puisque... voilà, on connaît les raisons. On connaît les raisons. Donc ça n'arrêtera jamais. Et ça sera toujours pire. Ça sera toujours pire, ça ne peut pas s'améliorer. Voilà. Et même à supposer que tu as un autre parti, au pire, ça sera peut-être un peu plus léger, tu vois, ça sera peut-être un petit peu plus léger, ça sera peut-être légèrement, peut-être un peu moins pire, mais grosso modo, ça s'arrêtera là. Ça s'arrêtera là parce que, on est déjà, voilà, on sera déjà en 2027, bon, en 2027, tu vois les années, bon voilà, mais ça permettra peut-être d'être un peu moins pire, voilà, peut-être, au mieux, hein. Mais si c'est ce parti d'extrême gauche, là par contre, c'est voilà, c'est de mauvais à 40.